La première chose à faire est de créer son compte sur le site internet SAP. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site officiel de SAP et ensuite, une fois que vous êtes sur l'interface d'accueil, il vous suffira de vous rendre en haut à droite sur l'icône ici d'utilisateur, de cliquer dessus. Si vous avez déjà votre compte, vous pouvez passer cette étape de création de votre compte, que ce soit un compte de type P, S, I, etc., etc. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez devoir vous en créer un afin de pouvoir bénéficier ensuite de la période d'essai de 90 jours à SAP BTP. Dans mon cas, je possède déjà un compte sur la plateforme SAP. J'ai donc ici la possibilité de m'y connecter avec mon adresse de connexion. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir cliquer sur Créer votre compte SAP. Et ici, vous allez devoir renseigner toutes les informations nécessaires. Dans un premier temps, vous allez renseigner donc votre prénom, vous allez renseigner votre nom de famille, vous allez renseigner le pays dans lequel vous résidez, votre numéro de téléphone, ceci n'est pas obligatoire. Vous allez renseigner votre adresse email avec laquelle vous souhaitez vous connecter par la suite. Vous allez devoir également renseigner une société, ici, pour laquelle vous travaillez. Dans notre cas, nous allons spécifier le SPRO Club, puisque le SPRO Club, lui, est renseigné, ou en tout cas est listé dans le listing des sociétés proposées par SAP. Donc nous allons sélectionner ici le SPRO Club. Bien évidemment, cela dépend également du pays dans lequel vous êtes. Si vous sélectionnez France, vous allez avoir le listing des sociétés en France. Si vous sélectionnez Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie, etc., vous allez retrouver les sociétés qui y sont relatives. Donc vous allez dire dans quel service vous vous trouvez. Donc ici, peu importe, vous pouvez marquer par exemple conseil. Et ici, la relation avec SAP. Quelle est votre, finalement, relation que vous avez avec SAP? Est-ce que vous êtes plutôt un partenaire? Est-ce que vous êtes un collaborateur de SAP? Est-ce que vous êtes un investisseur? Etc., etc. Donc on peut marquer, par exemple, nous sommes, nous, aujourd'hui, étudiants. Ensuite, nous allons devoir renseigner quelques informations, comme par exemple ici, le fait d'indiquer à SAP par quels moyens ils peuvent nous communiquer des informations sur les produits et les services qu'ils proposent, donc soit par téléphone, soit par email, ou alors aucun des deux. Par contre, cette case-ci est obligatoire, vous allez devoir la cocher pour indiquer tout simplement que vous avez lu et compris tous les termes et les conditions de SAP.com. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton « Envoyer ». Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Envoyer », vous allez être redirigé vers la deuxième étape de vérification de votre mail. Nous allons voir cela tout de suite après. Une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer » sur le formulaire de demande de création de compte, vous allez recevoir un email de la part de idservice@notification.sap.com qui va vous demander d'activer votre compte. Donc sur ce mail qui ressemble à celui-ci mais qui pourrait évoluer au fil du temps, vous allez pouvoir utiliser un bouton qui va vous permettre d'activer votre compte. Donc il vous suffit de cliquer sur bouton pour activer votre compte et enfin pouvoir vous connecter à sap.com avec votre ID, votre identifiant unique. Il vous suffira ensuite de suivre les petites étapes qui vous sont demandées et ensuite, à la fin, in fine, vous allez pouvoir, comme moi, vous connecter donc ici sur le site de sap.com en cliquant sur le bouton utilisateur, de renseigner votre adresse email, de cliquer sur se connecter, d'éventuellement renseigner ensuite donc votre mot de passe ici pour vous connecter ou alors vous allez pouvoir utiliser la case rester connecté pour faciliter vos prochaines connexions et cliquer sur suite. Et voilà, vous êtes désormais connecté, vous avez désormais votre compte, votre ID SAP que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour demander diverses périodes d'essai que nous allons voir ensuite avec notamment la demande de création
de période d'essai pour la plateforme BTP. Ok, donc désormais votre compte SAP est créé sur le site internet officiel SAP. Désormais, vous allez devoir vous rendre sur la page du BTP, donc Business Technology Platform, via cette URL que nous allons vous mettre à disposition. Une fois que vous êtes sur cette page ici, vous allez devoir cliquer sur le bouton Try Now pour commencer dès à présent. SAP va tout simplement vous faire afficher une pop-up qui va récapituler votre nom d'utilisateur, votre user ID, etc., etc. Et va dire que vous êtes intéressé pour tel produit. Il vous suffit de cliquer ici pour commencer votre essai gratuit. SAP ouvre alors une nouvelle URL dans lequel vous allez devoir tout simplement confirmer votre identité en renseignant votre numéro de téléphone. Donc par défaut ici, votre numéro de téléphone a été récupéré de votre compte SAP et vous allez ici donc demander un code si vous ne l'avez pas reçu. Renseignons donc le code que nous avons reçu sur notre téléphone mobile. Et nous pouvons cliquer sur le bouton Suite. Nous allons devoir accepter les conditions générales liées à l'utilisation de SAP BTP pour la version d'essai et pouvoir cliquer sur le bouton Accepter pour accéder au BTP Cockpit. Ici, nous allons devoir sélectionner le serveur ou la région qui se situe le plus proche de nous. Par défaut, et pour la version d'essai à BTP, nous avons que deux possibilités. Soit les États-Unis avec le serveur AWS, soit Singapour avec le serveur Azure. Dans notre cas, étant localisé en France, ou en Europe, nous allons pouvoir sélectionner directement les États-Unis et cliquer sur Create Account. Nous allons avoir cette pop-up avec les étapes qui vont être effectuées, processées petit à petit. Donc ici, step by step, la région qui va être créée. Ensuite, le global account, le sub-account, l'organisation, le space, toutes des données organisationnelles que nous aurons l'occasion d'aborder plus tard dans cette formation. Donc ici, nous avons toutes les informations qui sont créées au fur et à mesure, et lorsque c'est terminé, je vous reprendrai. Et voici, toutes les informations qui concernent notre compte d'essai ont été créées. Nous allons pouvoir cliquer sur le bouton Continuer. Nous sommes ici sur la création de notre compte qui a été effectuée. Nous allons pouvoir cliquer sur Go to your trial account pour être directement redirigé vers notre compte d'essai. En patientant quelques secondes, nous allons donc atterrir sur notre interface utilisateur. Et nous voici dès à présent dans le SAP BTP Cockpit que nous allons décrire dans une prochaine vidéo.